Rama et Asapa au micro. Et aujourd'hui, le thème de l'émission rétrospective 2022 et projet pour 2023. Alors, ça fait vraiment plaisir pour retrouver vous, chers internautes. Et nous étions ensemble l'année dernière pendant plusieurs émissions. Et aujourd'hui, pour la première émission de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qui, moi personnellement, en tant qu'animateur, moi, je peux attendre ce jour-là pour retrouver vous parce que ça me manque d'être ensemble avec vous pour nous capables causer, partager, échanger beaucoup d'idées. Alors aujourd'hui, c'est une émission vraiment spéciale dans quel sens? C'est-à-dire que mon invité, c'est pas une invitée, c'est pas un invité, mais plusieurs invités qui vous défilent sur le plateau et à tour de rôle. Et qui c'est les invités? Ce sont les responsables des différents départements du Global Rainbow Foundation. Alors où vous découvrez aujourd'hui différents départements, différents responsables de départements de Global Rainbow Foundation et en même temps, ou bien l'occasion, si vous avez envie d'envoyer une question, toujours le nous page Facebook et en même temps, invité pour capable répondre à nos bonnes questions et bien entendu, ça pour faire vraiment l'idée considérable de ce qui va se passer en 2023. Alors, sur le plateau, mes deux premiers invités, moi, on a le plaisir d'avoir dans la section de gestion et ressources humaines le COO, le nouveau COO, Monsieur Bijay Ramchun. Bijay, le Chief Operating Officer. Bienvenue sur GRF Web TV. Bonjour Rama, bonjour à tous les internautes de GRF Web TV. Merci pour l'invitation. Bien sûr, aujourd'hui, c'est notre première émission au niveau de GRF Web TV. Donc, comme vous le mentionnez, Rama, c'est que nous avons pas mal de nos collègues qui défilent dans l'émission. Donc, nous pensons que nous pouvons faire un bon tableau de tout ce qui nous fait en 2022 et en projet qui va venir en 2023. Donc, encore une fois, bonne année à tout le monde. Merci de le dire. Okay. Tout le monde auditeur de GRF Web TV. Okay. Et également sur le plateau, le GM, le General Manager de Global Rainbow Foundation, qu'on ne présente plus parce qu'il a été sur le plateau plusieurs fois, et Kanen Lechmoudou. Kanen, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Bonjour Rama, bonjour Bijay et tout le monde auditeur. Et comme Bijay, une cause aujourd'hui, nous là pour présenter ce que nous faisons en 2022 et nous allons nous proposer en 2023. Allez, nous commençons par où-même alors. Alors, oui, Kanen, raconte-nous un petit peu et comment c'était en 2022. Est-ce que l'année 2022, on peut qualifier de positif, de riche pour GRF Web TV, pour GRF? Et donc, nous avons qualifié de positif parce que nous avons réussi à terminer tout le projet qui nous tient là. Nous avons réussi à couvrir tout le target qui nous tient là au niveau de la passion, de l'expectation qui nous tient là pour nous bénéficier. Nous avons réussi en grande ligne, quelques-uns des projets que nous faisons. Les projets qui nous tiennent là, nous avons un projet pour implémenter un nouveau système prothèse qui nous appelle Kalian. Nous faisons RTC, nous avons un spécialiste physio. Et pour le besoin de l'émission, RTC signifie Rehabilitation Treatment Center. Ok, good. Alors, ça aussi, il y a beaucoup d'innovation. Oui, nous avons réussi à amener un nouveau équipement, par exemple Doppler, sensory equipment, qui nous peut servir de nous différents traitements. Et excellent. Ça peut amener un plus de traitements qui nous vont bénéficier. Excellent. Donc, c'est-à-dire que l'année, malgré Covid, parti encore aller complètement, nous allons dire, tu es là quelque part en 2022. Mais GRF, Global Rainbow Foundation, est l'année accomplie. Oui, même Covid, nous travaillons, nous poussons, et que tout le monde soutient que nous gagnons, nous avons sponsor, et nous réussissons à terminer l'année là, comment tu Excellent. Alors, je tourne tout de suite vers Bijay Ramchun. Donc, Bijay Ramchun, vous êtes le nouveau CEO. Alors, quelques mots là-dessus. Oui, donc le titre est là, mais c'est plus les responsabilités en termes d'engagement au niveau de la GRF. Donc, je remercie M. Passourmen qui nomme moi effectivement à ce poste. Mais bien sûr, c'est un travail d'équipe. Moi et Kanen, nous avons une collaboration vraiment très rapprochée parce que c'est une bonne responsabilité partagée entre moi et Eli. Oui. Donc, ce n'est pas seulement le titre qui compte, mais c'est plus le travail d'équipe qui nous peut faire ensemble.
Donc, mon pensée, c'est plus dans cette direction-là que nous peut aller. Et votre responsabilité en tant que CEO, c'est quoi? Alors, ça couvre la partie gestion, la partie d'administration, mais aussi ça couvre aussi les autres fonctions qui m'étaient déjà dans le passé. C'est la partie de formation, dont m'occupe le GRF Training Academy, et aussi la partie de l'employabilité au niveau de GRF, l'équipe de l'employabilité. Mais maintenant, on a aussi la responsabilité pour tout ce qui est la partie l'équipe de Outreach and Events, on a aussi la partie l'équipe de ban projet spécifique avec l'équipe de Puja, on a aussi une bonne partie de l'administration ensemble avec ANEN, mais aussi les ressources humaines qui m'ont commencé à guetter depuis l'année dernière. Donc dans l'ensemble, c'est une combinaison de la formation, HR et gestion. On peut dire du pain sur la planche? Pas nécessairement, mais avec un petit peu d'IBA avec nous canadiens, ça peut passer. Excellent, ça excellent. Et d'ailleurs, mais comme on me dit, c'est plus un travail d'équipe, donc c'est pas quelque chose qui m'a fait tout seul, ouais. mais c'est l'encadrement de l'équipe qui nous est là. Comme on me dit encore une fois, c'est pas moi, c'est l'équipe qui nous peut compter, c'est l'équipe qui peut donner le coup de main. Donc moi, je pense que nous c'est l'équipe qui est très consolidée. Donc nous trouvons un défilé tout à l'heure, donc nous comprenons effectivement le travail qui nous peut faire. Effectivement. Alors nous retournons avec Kanen. Kanen, en tant que GM et l'année 2002, est-ce que pour vous personnellement, on peut dire satisfaction totale? Pour moi, me satisfait que ce qui nous native, surtout avec la manière que nous travaillons avec l'équipe surtout. Même Covid, la malade, nous pas baisser les bras. Nous avons staff qui a Covid, mais nous continuons. Même si on travaille depuis la case, mais le travail là fait, donc nous satisfait que ce qui nous native. Alors, et également, pas seulement un Covid, au niveau de SARF, le public qui a accès ici, alors beaucoup de précautions, vous pensez? Oui, nous avons ça veut dire public qui vient contre nous, mais nous aussi envers public. Oui. Donc, justement, est-ce que nous avons aborder un petit peu cet aspect-là? Bon, moi, je vais nécessaire faire un tour de rôle, le saplato là, n'importe quel moment, que ce soit BJ, que ce soit Kanen, on veut intervenir suite à une question. N'hésitez pas, ce n'est pas une question de à tour de rôle. Allez-y. Alors, je vais causer un petit peu et l'activité qu'ils ont fait. Est-ce que les activités de GRF se limitent seulement ici, à Petit Raffray, dans les locaux de GRF, ou bien je bouger, je t'allais un petit peu en dehors? Donc, pour l'instant, on a 6 bureaux qui opèrent de Maurice et Rodrigue. Mais nous pas limite nous à ça. Oui, nous avons énuméré un bureau là. Nous avons Maïbourg, Rosil, Belle-Rose, Rivière-Noire, Petit Raffray et Rodrigue. Et Rodrigue également. Donc, moi, je dis, nous pas juste dans un bureau, mais nous aussi faisons un medical camp, un home visit qui tous les mois nous sortons, nous visitons un différent endroit. Et par la suite, quand nous finissons visite, nous pas juste visiter pour faire plaisir, mais nous prenons une caisse là, nous travaillons là. C'est une aide qui nous donne ça nous allons de l'avant, que ce soit médical, prothèse, même un don alimentaire qui nous fait. Nous aidons ça les temps parlent très vite le plateau là, les temps parlent très 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 vite. Alors un petit moment, les autres invités pour le plateau, donc il nous reste que 2 minutes. Alors rapidement. Alors de mon côté, comme on me disait tout à l'heure, la prise de fonction de CEO, ça a été très tard dans l'année, vers décembre déjà. Mais le travail qui nous abat déjà au courant de l'année 2022, donc on a un peu différents items qui nous achievent. Je pense qu'il vaut la peine de nous mentionner. La première des choses qui nous achieve pendant l'année 2022, c'est une certification ISO. Certification ISO, qui c'est une certification internationale que moi je tout connais. Donc nous, le premier NGO à Maurice, pour qui est approuvé ISO 9001-2015 au niveau du Quality Management System. C'est le département de RTC, donc un responsable, c'est le Rehabilitation Treatment Center, qui nous gagne le certification ISO, qui démontre, bon, nous ne passons pas un processus assez complexe, rigide, pour nous capables de gagner la certification. Maintenant, c'est la maintenance. Deuxième, pendant l'année, encore une fois, c'est toute la partie de plaidoyer pour le Disability Bill. Comme on le connaît, c'est un demande cheval de bataille de la Global Rainbow Foundation et plus particulièrement M. Amogamba Swamen. Donc, nous faisons plusieurs émissions, nous faisons plusieurs programmes, dont même on accueille beaucoup d'invités le plateau. Troisième, c'est le Toastmasters Club qui nous met du bout à la GRF. Nous avons à peu près une vingtaine de membres qui sont mon staff au niveau de GRF. Donc, la spécialité, c'est la partie de public speaking et aussi la formation au niveau de leadership skills. Au niveau de la formation, le GRF Academy, nous avons un MQ Approved Training Center. Donc, on a beaucoup de corporate training qui nous commence à démarrer, qui
qui prend un petit peu les temps pour nous, mais nous démarrer, mais nous démarrer bien l'année Ça veut dire, dernière. l'autre mot, excuse-moi, et GRF qui a host ban training pour les autres institutions. Absolument. Okay. C'est une institution, c'est une compagnie, c'est une corporate trainings. Donc, nous avons un training center qui est approuvé par la MQA. Donc, tout ce qui est la paperasse en termes de MQA, tout ce qui est la complexité en termes de HRDC refund. Donc, tout nous éligible et alors nous faisons une formation, nous travaillons avec un expert dans le domaine, du genre, par exemple, nous avons une collaboration avec une société ou un expert dans le domaine quand nous prenons une formation. And then, l'autre innovation et l'autre achievement qui nous a gagné en 2022, c'est le GRF India. Donc, moi, je pense que c'est très important, on mentionne ça aussi. Donc, pour saluer M. Pasuraman qui est à Chennai actuellement, et il occupe effectivement le GRF India. Donc, nous faisons un launching là-bas officiellement en octobre, quand nous faisons un official launching à IIT Madras de Chennai, que nous avons à peu près 150 invités, parmi la majorité c'était des PWDs, que nous faisons des chaises roulantes, automated chairs, etc. Et le travail a démarré là-bas. Pour les besoins de l'émission, on peut dire PWDs, on peut dire Persons with Disabilities. Donc, ce n'est pas une personne en situation de handicap. Donc, ça, c'est un petit peu un achievement qui nous a gagné en 2022. Maintenant, nous avons un projet qui nous peut guetter dans la globalité au niveau de GRF. C'est nous avons le HR système qui nous peut mettre en place. Donc, tout ce qui est l'informatique au niveau de l'application de congé, l'attendance, etc., etc. Donc, nous pouvons mettre ça en place. Deuxième partie de ISO, encore une fois, Canen et moi, nous pouvons travailler là, c'est ISO pour le jeu et pour le foot, dont le département, encore une fois, qui nous peut accueillir juste après. Exactement. C'est pourquoi on ne va pas trop. On ne peut pas élaborer là, mais c'est quelque chose qui nous pense pas là pour cause là. Donc, le target, c'est 2024, mais le travail se fait maintenant. Il a démarré l'année dernière, mais le gros travail reste, c'est en 2023 que nous pouvons faire. Donc, c'est un projet que nous pouvons attendre. Alors, ça va être très intéressant qu'on dit là, Vijay, c'est-à-dire que malgré que cette année-ci, nous sommes en 2023, vous avez parlé de 2024 déjà. Yes, exact. Ça veut dire comme si c'était un plan un peu plus à long terme. Un petit peu plus à long terme, parce que nous pensons qu'il faut prendre les temps, parce qu'il n'a pas le même ISO qu'il nous était au niveau de RTC. Là, nous payons manufacturing, donc on a beaucoup de complications, donc on a beaucoup plus de process et aussi différentes procédures pour mettre en place. Donc, il prend un petit peu plus les temps. Et donc, nous disons, let's give it the appropriate time to do it. Donc, notre target, c'est 2024, mais le travail se fait maintenant, donc nous pouvons expecter nous élever la certification en 2024. L'autre, nous avons ces différents types de formations pour le staff. Donc, nous avons le Continuous Development Plan qui nous met en place. Donc, on est capable de dire déjà qu'il y a un training pour le staff qui va démarrer en mi-février, donc dans quelques semaines, qui comprend la partie de communication, ICT, leadership, supervisory, etc. Donc, nous pouvons plusieurs formations qui nous permettent en place déjà. And then, nous moto continuel, c'est plaidoyer pour le Disability Bill, parce que nous toujours pendant le Disability Bill, Disability Act, pardon. Donc, le plaidoyer continue. Nous pouvons faire appel même à un support à l'étranger. Et que nous avons les autres types de formations au niveau du département de l'employabilité que mon envie de mentionner, je pense qu'il est important. Nous avons une formation, une nouvelle formation qui nous commencer à partir du mois de février. Le 6 février, nous avons un training qui peut commencer. La date d'enregistrement, ça démarre à partir de demain. Donc, parmi là-dedans, qui fait mon envie de mentionner, c'est qu'il y a 3 nouvelles formations qui nous mettent en place. N, c'est la partie de drama. Et le deuxième, c'est basketry. Et le troisième, c'est entrepreneurship. Ça, ma formation-là, elle est réservée spécifiquement à des gens en situation de handicap. Okay. Donc, nous avons ça très spécifique à ban là. Donc, drama qui fait drama, c'est parce qu'il y a beaucoup de composants en termes de communication, en termes de. Quelle est l'occasion peut-être dans les autres émissions qui nous recevoir à titre individuel. Voilà. Une dernière affaire avant de terminer, c'est que au niveau de l'innovation, encore une fois, au niveau du département de RTC, nous aussi, quand nous avons GRF India, nous avons une collaboration et une signature d'un MOU avec le SRM University de India. Alors, Banla, c'est une université médicale et alors nous pouvons collaborer avec Banla pour mettre en place un programme de télémédecine. Donc, le projet de télémédecine, il est déjà en voie. Nous pouvons attendre un calendrier pour envoyer. Donc, nous sommes déjà en contact avec Banla. Et ce sera incessamment que nous sommes capables d'utiliser ce calendrier de télémédecine pour capable éventuellement gagner un bénéfice de certaines spécialités qui ne sont pas nécessairement disponibles à Maurice ou pas nécessairement disponibles au niveau de la GRF ou au niveau de la RTC. Donc, ce calendrier-là pour aider nous pour élaborer un petit peu plus de services. Vijay Ramchan, merci d'être sur le plateau. Donc, quand même, vous restez sur le plateau. Et donc, nous pouvons accueillir dans quelques minutes. Nous prenons cette fois-ci le plaisir. Merci encore une fois, Vijay Ramchan. Plaisir. OK. Donc, nous pouvons accueillir sur le plateau.
nous pouvons accueillir sur le plateau cette fois-ci le manager de Health Products Department et Asha Kanusami. Alors, voilà le temps pour cadrage au niveau de la régie. Ok, alors Kanen, vous restez sur le plateau et également j'ai avec moi, donc Kanen est toujours comme déjà présenté le GM de le département GM en général, mais également responsable du département de prothèses et orthèses, c'est-à-dire le Jaipur Food. Voilà cadrage au niveau de la régie, sinon c'est ok. Allez, on enchaîne. Asha Kanusami, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Merci. Et bonne année. Alors, nous demandons un petit peu plus fort. Pour un petit peu avec le micro. Alors, oui, Asha, alors, en deux mots, présente-tout qui vous fait au niveau de GRF. Bonjour, moi Asha Kanusami, c'est mon manager Jaipur Food Department. Jaipur Food, c'est un département que nous fabriquons prothèses, orthèses. Vous avez fait la différence entre prothèse et orthèse pour nous, Internet? Prothèse, c'est nous donne une personne qui ampute la main et les pieds. Ok. Ça, c'est prothèse. Oui. Ok. Orthèse, c'est nous donne une personne qui a un problème de formation. C'est-à-dire, c'est qui a une malformation, déformation, ça, c'est orthèse. Oui. Correct. Donc, il est bien important qu'il nous fasse la différence là. Oui. Alors, Kanen, quelle est votre responsabilité en tant que GM concernant justement sa département de Jaipur Food là? Moi, en tant que ma responsabilité, c'est surtout pour get nouveau prothèses, nouveau système qui nous va amener pour aider nos patients. 2022, nous remarquons qu'il y a différents modèles d'amputation qui nous peuvent gagner. Une amputation qui partit avant, comme une coupe, juste un bout qui est coupé. Donc, mon patient je perdu balance. Nous avons cause les pieds là. Nous avons cause les pieds. Nous amène un nouveau système prothèse qui est fabriqué par Kalian Orthotics and Prosthesis. Nous amène ça et l'idée service système silicone. Et ça peut faciliter les patients qui peuvent mettre parce qu'il y a un patient aussi qui peut venir avec une greffe. Je n'ai amputé, mais il y a une greffe aussi qui se fait. Et une prothèse normale, je ne vais pas mettre. Donc, c'est un nouveau système de prothèse que nous avons amené qui est en matière silicone. Est-ce que c'est une grande première à Maurice ou ça existe déjà? Il y a déjà un à Maurice, mais le prix qui ça a été ailleurs, il est bien élevé. Non, c'est bon d'en parler parce que, et moi pensais au niveau de GRF, et je peux ramener le coût d'un prix qui est affordable. Prix, par exemple, prix qui était en dehors, il est presque 200 à 295 000 roupies. Et GRF, il arrive là 40 à 60 000. Donc, ça y est, sorti 295, il peut tomber à 40 à 60 000. 40 à 60 000. Qui est une baisse considérable. Il y a une baisse considérable, mais juste issue qui nous peut gagner pour l'instant, c'est nous peut pas se commander d'après mesure de patient. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps pour les rentrer. Oui. C'est juste ça petit problème qui nous est là. Mais sinon, le patient qui peut mettre, je suis satisfait. Ok. Alors, je retourne avec Asha. Asha, dis-moi un petit coup. Et en 2022, dans le département, combien de prothèses qu'ils ont fini de faire? En 2022, nous faisons 238 prothèses. 238 prothèses. Nous payons prothèses pour les pieds, là. Les pieds, généralement, tout là. La main, tout là-dedans, en 238. C'est-à-dire, allons dire, si nous croyons working days en 365 jours, ça veut dire que chaque working day, on fait au moins une prothèse. Oui. OK? Et qui répond, ça, ben, du monde qui ne servent ça, après combien de temps qu'ils gagnent feedback avec ça, ben, du monde là, c'est pas je OK avec ça. Est-ce qu'il y a des gens qui finissent faire prothèse avant quelques années de cela? Est-ce qu'il retourne vers où? Au fait, ça dépend le patient là quand il prend prothèse, il allait. Premier jour quand il prend prothèse, il allait. Nous ici nous fait une session réhabilitation aussi, c'est une physio qui get ça. Et l'autre c'est je fais un petit les mouvements comment dire d'après je mettre prothèse. Et nous trouvons li OK patient là c'est il dit oui il est satisfait qu'il gagne une prothèse c'est qu'il est demandé. Oui. À ce quand il prend la case là une semaine il pas une semaine c'est au moins une 2-3 semaines il pour bien mettre li pour les capable adapter li bien et les capable de nous c'est pas li correct
les pour capable continuer avec les et la plupart du temps bonne passion là nous gagne bonne positive response même. Justement après combien de temps qui ou décidé pour un qui gagne amputé pour dire oui il est capable de mettre une prothèse après combien de temps? Ça veut dire ça c'est département RTC, un département médical qui un docteur qui est certifié. Oui. Si patient là auquel il finit par pour lui mettre une prothèse. Oui. C'est une équipe médicale qui bien confirme ça. Là vient du département Jaipur Foot ici technicien premier jet la fabrique sa prothèse. Et à ce moment-là, si tout passe bien, ça veut dire une période de combien de temps après une amputation? Roughly? Normalement, si un patient est diabétique, de 5 à 6 mois, il est capable de mettre une prothèse. Nous plus sûr que les pieds là finissent sec. Mais si le patient n'est pas diabétique, il n'a plus de pieds la cause infection ou bien. Il a moins que ça. Oui, dans 3 mois, il est capable de mettre prothèse. Et vous êtes à combien ici dans GRF qui fabrique ça que ce soit où que ce soit Canen? Normalement, on a 6 techniciens qui sont basés Maurice et Rodrigue. Oui. Et qui, pour l'instant, on a dit qui. C'est-à-dire, je suis spécialisé dans chaque type de prothèse qu'ils nous faire. Okay. Il y en a qui sont spécialisés dans prothèse, il y en a qui sont spécialisés dans prothèse Kalian ou même prothèse Jaipur Foot. Donc, il y en a 6 techniciens qui peuvent faire fabrication de prothèses et prothèses. Est-ce qu'il parmi ces techniciens-là, il y a des gens qui sont même amputés qui peuvent faire ce travail-là? Oui, c'est-à-dire parmi nous, il y a 3 du monde qui sont en situation de handicap. Il y en a un qui sous-émué. Oui. Il y en a un qui met un orthèse suite à un accident. Oui. Et il y en a un autre technicien qui est l'île amputé suite à un accident. Ça veut dire, parmi les 6 personnes, 50% là-dedans, c'est déjà en situation de handicap que GRF, côté employabilité, ok, embauche ce monde-là qui maintenant peut travailler pour l'organisation. Oui, ça veut dire nous donnons d'autres prothèses, mais puis si on est intéressé pour joindre l'équipe, nous traînons d'autres, donnons d'autres training qui bizarre et par la suite la autres. Excellent. Alors, le mot de la fin, parce que juste après, pour recevoir, justement, nous pécos employabilité, juste après, pour recevoir le directeur de Regional Office, Ridwan Dil Mohamed. Mais juste avant de terminer, alors, les projets de 2023? Pour 2023, comment on dit, surtout côté mon département, c'est m'occupe d'un nouveau système prothèse. Et là, comment dire, me permet un nouveau modèle encore qui peut plus faciliter nous passion. Dans là où tu avais avant de terminer quand même, où tu dis que ban passion déjà attendre un petit peu parce que vous pouvez prendre une mesure déjà après vous pouvez faire mener. Donc dans un deuxième temps, tout ça fait vous faire ici même là. Maurice, immédiatement, on va dire dans un deuxième temps. Au fait, Maurice, nous payons à sa quantité de patients. Il y a assez beaucoup, 450 amputations par an, mais nous pas encore arrivé à un niveau pour nous investir dans cet appareil. Il n'est pas économiquement viable. Viable pour nous investir dans un appareil qui fait fabrication de silicone parce que l'appareil là, il est assez cher. Donc, pour l'instant, il est préférable nous payer, prendre une misère. Est-ce que, dernière question, mon premier tour, est-ce que GRF capable et vin une plateforme que ban île avoisinante, je pense Seychelles, je pense La Réunion, Como, Maldives et autres, capable de faire prothèse ici à Maurice? Oui, au fait, nous déjà fait nous avons ces lois, ban comorien qui viennent contre nous pour faire prothèse. Et là, nous pensons pour vous un peu le Madagascar pour être ban. Et quand ici de La Réunion, de l'île de La Réunion, est-ce qu'ils étaient là même là-bas ou bien? La Réunion, j'étais là. Et à chacun de nos amis, Kanen Lechmoudou, merci beaucoup pour votre passage sur l'antenne de GRF Web TV. Définitivement, nous avons l'occasion de recevoir dans notre émission pour nous élaborer un petit peu plus. Merci et bonne année et bon courage pour 2023. Merci. Alors, je tourne moi immédiatement sur Internet. Je peux trouver nous parler une vitesse au-delà de l'ordinaire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, moi, un troisième groupe d'invités. Alors, après Bijay Ramchen, Kanen Lechmoudou, Achakanou Sami, cette fois-ci, moi, Ridwan Dil Mohamed. Ridwan, qui est directeur de Regional Office. Ridwan Dil Mohamed, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Merci Romain, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Bonne année à vous de même. Allez, cause-nous un petit peu, ou responsable de ce qu'on appelle employability, n'est-ce pas? Yes. Allez, cause-nous un petit peu, qui vous fait alors, dans le département là? Alors, au département employability, vraiment, c'est nous focus sur
formation de jeunes en situation de handicap, principalement de 16 à 35 ans. Oui. Nous préparons pour le monde du travail. Donc, nous avons tout un curriculum, un training schedule qui nous fait pendant une durée d'un certain temps. Et dès que vous êtes fini formé, là, nous passons dans mon entreprise. Vous pouvez répéter le groupe d'âge qui vous dit là? De 16 à 35 ans, Qui fait spécifiquement ce groupe d'âge? Parce que vous êtes, comment on dit, bon, ici à Maurice, vous êtes employable. Mais éligible pour être sur le marché du travail. Mais quand même, l'année dernière, nous avons fait une formation que nous tenons à ce qui est above 40, qui est un handicap intellectuel, qui ne pas faire de l'âge, bien sûr, mais quand même qui sont capables de placer de travail. OK. Et donc, nous avons l'exemple vivant de une personne qui, même avec ce qu'on appelle une déficience au niveau intellectuel, correct, et ça m'a dit là qui normalement est vu par la société comme du monde qui m'a dit mettre de côté. Donc ça m'a dit là, je peux être employé par une institution. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc laisse-moi faire une petite rétrospective pour 2022. Bien sûr. Donc nous commençons l'année, on est capable de dire assez difficilement au niveau du financier. Parce que nous partons dans un projet clé qui est capable de soutenir le département lui-même. Et nous avons commencé par un placement de bonnes personnes sous-muées qui nous a commencé depuis 2021 et nous avons terminé 2022, commencement de l'année. Mais là, c'est à partir de mai-juin qui nous vraiment kickstart avec une collaboration assez solide avec un group of companies qui nous permet de stabiliser le département et qui nous permet de faire une formation concrète et result-oriented. D'accord, donc si je suis capable de ça veut dire presque 6 mois de l'année qui finit écoulé. Voilà. Presque 6 mois qui finit écoulé. Et là, ça dernier 6 mois-là, je ne vraiment focus. Voilà. OK. Établir un contact avec une entreprise. Donc, nous commençons avec une formation de ban sous-muet qui nous place devant l'hôtel Sun Resorts. Donc, en 7 qui nous formés, 5 qui nous placés. Puis travailler actuellement. Et ça demande là comment ils viennent ça, hein? L'entreprise en général, je une demande de envie inclusive. Donc, je t'approche nous. Là, nous faisons plusieurs réunions, nous établissons sa relation avec eux. Et quel est le pourcentage de chaque entreprise qui pourcentage d'Ibiza ENA de emploi en situation de handicap? Normalement, d'après la loi de TEDPB Act, Ibiza recrute 3% de notre workforce. Oui. Toute l'entreprise qui a 35 ou plus employés, Ibiza recrute 3% de workforce pour une personne en situation de handicap. Malheureusement, Maurice... Justement, c'est ça que j'allais vous demander. Malheureusement, là, bien de tout compagnie, je ne pas abide pour ça. Mais est-ce que les autorités, par un show qui ça peut faire? Malheureusement, il n'y a pas de sanction, mais il n'y a pas être moniteur approprié. La loi n'est pas enforce. Donc, je ne pas sentir dans l'obligation pour respecter ça, la loi-là. Oui. Mais quand même, il y a beaucoup de bonne volonté qui ont envie d'inclusive. Donc, je ne pas connais vraiment qui l'apporte pour taper. Donc, beaucoup viennent vers nous. Là, nous apportons ça soutien-là, nous, ça counseling-là, nous expliquons voilà, comment bien faire. Donc, nous commençons une place dans Sun Resort. Ensuite, nous enchaînons avec un groupe de handicap physique et intellectuel qui nous formés. 9 formés, 6 places. Quand on veut dire physique, quel type de handicap physique, c'est un qui met de prothèse, l'autre c'est à mobilité réduite, donc une difficulté pour lui marcher, et avec un handicap intellectuel, notamment Down syndrome et learning disabilities. Mais ça va jeune là, ils travaillent dans le secteur de la santé, secteur de textile, l'usine, ils travaillent. Mais un de mes plus grands success stories, je suis capable de dire pour l'année dernière, c'est que nous take up the challenge pour train 14 personnes en situation de handicap. Avec un handicap assez sévère intellectuellement. Intellectuellement? Oui, intellectuellement. Et là-dedans, 12 une placés dans une usine à Vacois, Tropic Knits. Wow. Et ils ont travail, ils sont contents, ils ont gagné leur premier salaire en décembre. Et ils trouvent ça la joie là, la joie de mes parents, la joie de ce jeune-là qui... Mes parents-là disent nous franchement, jamais pourquoi les enfants pour aussi travailler dans la vie. Et vous pensez, ou en tant que responsable, ça la joie là, il double encore. Au fait c'est ça la récompense. Ouais. C'est ça, nous, comment nous dire, ça qui nous peut rôder dans notre travail. Ouais. C'est ça le succès pour moi. Quand nous trouvons ça du bénéficiaire, nous accompagnons pendant quelques mois, et nous trouvons ça jeune là,
puis capable d'épargner, puis gagner un travail, il permet de se slip, il peut présenter ça à ses parents. Wow. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de Au formidable. cas cause des 3 petites secondes, minutes si vous en envie, là, c'est l'équipe qui traîne ça, man, là? Alors, dans l'équipe à Rosé, il y a 5 personnes qui peuvent travailler, notamment 2 qui ont en situation de handicap, un en situation de handicap visuel et l'autre sur Oh, le lui milieu. aussi, il y a un trainer. Voilà. OK. Donc, Vous avez le droit de profiter de leur passage à l'antenne pour saluer eux. oui, bien sûr, moi saluer toute l'équipe de Rosil, hein, Julian, Christopher, Randy, Aisha, tout. Ouais. Donc Christopher lui-même soumier, il forme les autres soumier pour travail. Excellent. Et principalement, nous focus sur l'hôtel pour eux, avec côté retail aussi, Oui. hein, un magasin. Randy, il focus sur le visual impaired, il montre les autres informatiques, computer, portable, etc. Et moi, Aisha, Julian aussi focus sur le bandef beaucoup. Et moi, Aisha, nous focus plus sur le handicap physique et intellectuel. Excellent, excellent. Donc, chacun est responsable d'un type de handicap et nous avons un target, bien sûr. Et si je ne me pas trompé, Julian, c'est pas un Mauricien. Julian est australien, il gagne beaucoup d'expertise, notamment en Enable India, quand il travaille dans ce domaine-là même. Et que ensemble avec l'équipe, nous travaillons, nous mettons une structure en place. Que maintenant, nous trouvons, bon, plusieurs années, nous faisons, mais là, nous trouvons que voilà, nous gagnons la formule qui peut marcher. The right formula. The right formula. Que dès que nous finissons d'identifier les job opportunities avant, nous faisons la formation et quand la formation est terminée, nous rentrons directement dans le travail. Ça veut dire qu'on peut customize maintenant. Voilà, nous pouvons customize, nous pouvons adjust d'après les besoins qu'il y a sur le marché. Donc, et aussi, on a fait bien mentionné, nous pas seulement formons une personne en situation de handicap, nous formons l'entreprise aussi. Il est vraiment essentiel que nous fassions un sensitization workshop avec eux pour qu'ils comprennent c'est quoi le handicap. Pourquoi besoin recruter une personne en situation de handicap. Donc, ça va un workshop, ça nous trouver qu'il porte ce fruit. Parce que l'entreprise a mis de l'avance, on veut recruter encore. Ah, excellent. Donc, ça veut dire que l'entreprise là, pour lui aussi, il y a un challenge pour lui travailler avec une personne en situation de handicap. Surtout une entreprise qui, première fois, c'est une première expérience pour eux. Donc, il est important que les managers comprennent c'est quoi le handicap, comment parler avec une personne qui a un handicap, comment accompagner. Et faire aussi comprendre que nous, GRF, nous là, comme un support system. Nous pas juste place après fini, non. Nous avons un retention process, que nous allons visiter l'entreprise, nous en contact avec les bénéficiaires, moins de problèmes, nous là. Donc, il y a un petit peu on-the-job training également. Bien sûr, bien sûr. Ok, excellent, excellent. Alors, quels sont les projets hein? Et bon, d'abord, félicitations, pas d'abord, félicitations pour ce que vous avez fait, vous et votre équipe. Merci. Et quels sont les projets pour 2023? Parce que nous vous terminons là, parce que juste après, vous m'aurez recevoir un autre département. Hein? D'accord. Alors, au niveau de... Si je mentionne un des services aussi qui nous mettons en place l'année dernière au niveau de recherche, c'est que nous mettons en place un sign language application qui peut permettre la communication entre la communauté des sourds et une personne entendante. Et nous établissons aussi un sign language translation services qui nous trouvons un grand besoin là-dedans. Parce que c'est mieux quand vous allez dans un service public, par exemple, vous faites face à beaucoup de barrières. Donc, nous sommes capables d'un interprète qui est là pour faciliter le process. Oui. Nous advoquons beaucoup sur le Disability Bill. Et nous faisons aussi une affaire qui est intéressante, qui est assez inédite. Un survey, les challenges qui les PWDs font face quand ils font banking services. OK. Donc, nous faisons ça avec la banque ABSA, qui nous établit une collaboration. ABSA, c'est anciennement Barclays. Et nous trouvons que vraiment, les personnes en situation de handicap doivent faire face à beaucoup de barrières quand il s'agit de banking. Et moi, j'espère que voilà, après ce rapport qu'ils nous soumettent à Absala maintenant, qu'ils nous a trouvé un changement pour devenir plus inclusif. Donc, le planning pour 2023, certainement, nous pouvons continuer avec ma formation. Est-ce qu'il y a déjà un plan de travail pour 2023? Bien sûr, il y a un plan de travail que nous avons envie de couvrir au moins 2 batchs de formation pour chaque type de handicap. Oui. Mais pour Visual Impaired, nous pouvons faire un batch pour commencer. En 2 mots, une formation qui se durait? Alors, les dépendants de handicap, il y a une durée de 2 semaines à 3 mois. Dépendant de handicap, dépendant de votre capacité, là qui nous capables d'établir le plan de formation. Mais nous avons envie de target at least une cinquantaine qui nous peut former et 30 à 40 qui nous peuvent s'y placer. Donc, il y a une nouvelle compagnie qui approche nous, qui a une nouvelle collaboration. Il y a des jeunes d'ailleurs qui commencent beaucoup de workshops avec nous. Donc le secteur de l'emploi est ouvert dans le secteur de l'hôtellerie, la banque, textile, retail et l'usine aussi. Avec l'expérience, Ridwan, est-ce qu'il n'importe quel secteur
du marché du travail à Maurice capable d'employer une personne en situation de handicap? Bien sûr. Donc, dépendant de la nature du travail, Bien sûr. ça que nous fait le job analysis. Donc, nous guette la personne sur capacité, nous guette le travail, nous fait le job matching. Tu allais nous pour cause de la recherche ou pour rester dans le studio? Parce que tu allais nous pour cause de la recherche au cours après qui nous recevoir notre invité. Okay? Donc, nous pas aborder l'aspect recherche pour l'instant. Nous continuons avec ce que tu peux dire. Donc, nous pouvons faire une formation de différents types de handicap. Donc, sourd-muet, handicap intellectuel, handicap physique, handicap visuel. Donc, il y a un plan qui nous fait. Et donc, dans l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont envie de faire ces efforts-là. Ils ont envie de faire quelque chose changer. Ils trouvent qu'une personne en situation de handicap est un potentiel. Donc, c'est pour ça que ils viennent vers nous, ils ont envie d'une inclusive. Et surtout cet aspect que quand quelqu'un l'infini gagne du monde en situation de handicap et travail, il fait demande additionnelle, il a envie de gagner encore. Veut dire, c'est un argent extraordinaire. Voilà, je t'ai trouvé qui s'appelle marcher, qui ben après travaille bien et que je dis nous comment ben voilà, il y a les autres postes de travail qui pourquoi pas nous capables d'investiguer là-dedans. Alors, une question additionnelle avant qu'il me signale la régie que nous capables de faire provision pour recevoir toujours en notre temps le prochain invité. Alors, faire les arrangements. Alors oui, une question. Est-ce que personnes en situation de handicap sont plus performants qu'il y a du monde qui nous appelle normal? Alors, nous trouvons quelques exemples que de bonnes personnes en situation de handicap au niveau attendance, je ne pas absent du tout. Ok. Je suis sérieux dans le travail. Oui. Je ne suis pas pour distracted avec un petit peu là, ici, pas là, cause avec mon collègue. Non, je peux focus sur le travail. Et comment on arrive ça? C'est la formation qui fait ça? C'est même de pas cette expérience de nature, mais nous formation qui viennent faire, ils viennent consolider pour venir expliquer voilà dans un travail qui comportement besoin, qui attitude besoin, qui bonne éthique besoin respecter dans un travail. Et nous trouvons les résultats là qui sont sérieux dans ce travail et il y en a qui fait un travail qui nous dit répétitif dans l'usine. Je peux faire juste ça, pas pour distraire, pas pour tant que je n'ai pas fini ce travail, je ne vais pas pour bouger. Un peu robotisé, faire une affaire, continuer. Qui est adapté pour eux, selon les handicap, et je peux faire très bien. Et une question additionnelle, est-ce que l'entreprise qui peut prendre du monde en situation de handicap, et une fois qu'ils ont montré sa satisfaction-là, je informe, je cause ça que les autres entreprises, vous gagnez dans cette situation-là? Oui. Et là, nous établi un contact avec Business Mauritius l'année dernière. Il y a plusieurs entreprises qui viennent de l'avant et qui ont envie de recruter. Et là, Business Mauritius, il va agir comme un forum pour dire voilà, ce qui est intéressé. Voilà, il y a par exemple GRF. Il a en tout cas prend contact avec GRF. Oui. Et en d'autres bonnes compagnies qui ont déjà recruté pour partager de bonnes expériences. Comment ça peut passer, etc. Ah, justement. Voilà. Et ça donne aux envie, pourquoi pas essayer. Est-ce qu'il y a une occasion, il y a un testimonial qui est capable, ou qui a servi ça en écrit, par exemple, de l'entreprise qui est happy avec le performance, qui est capable de servir ça dans un deuxième temps? Oui, bien sûr. Et nous, au niveau de la GRF aussi, avec l'équipe média, nous advertisons un petit peu quand nous déplaçons les élèves et qui ont un testimonial de mon HR. Comment ça peut passer, qu'ils ont l'expérience. Et nous avons besoin de un meeting régulièrement, tous les mois, avec tout le HR que nous plaçons les élèves. Et ils donnent un feedback, qui est un challenge qu'ils peuvent faire face. Est-ce que tout peut passer bien, quel problème peut gagner, les autres communiquent avec nous. Excellent. Et est-ce qu'il y a une détection qu'ils ont faire au niveau de GRF pour aller vers une personne en situation de handicap, comment dire, pour get un coup? Comment ça meubler ça sur les temps pour gagner travail? Alors, ce qui est intéressant de GRF, il y a plusieurs départements, que chaque département est en contact avec une personne en situation de handicap. Donc, notamment un service qui est en réhabilitation, J-Profit, etc. Donc, si une personne qui peut travailler dans ce département-là trouve qu'il y a une personne qui est éligible, qui est capable potentiellement suivre une formation et gagner un travail, il est là, je en contact avec. Ça veut dire ce que vous faites moi comprendre là, et ce qui nous peut faire nous Internet comprendre, c'est que ou ban collègue dans ce département, je agis comme un facilitateur. Voilà.
quand je comme accroche quelqu'un en situation de handicap, je finis détecter, ben, ça dit mon là, il y a un potentiel. Voilà. Les autres, vers Ridwan. Là, nous, au niveau de nos services que nous proposons, nous faisons ce qu'on appelle un profiling. Nous pouvons poser des questions, nous pouvons demander, nous pouvons enregistrer la personne si nous trouvons éligible. Là, nous pouvons établir un plan de travail quand nous pourrons contacter les pour suivre une formation. Mais pas juste au niveau interne du RF, mais au niveau de l'ONG aussi. Donc, nous avons fait une nouvelle approche l'année dernière quand nous avons contacté une ONG, c'est-à-dire principalement dans la région de Plaine Williams. Et nous avons eu une réponse assez positive de quelques-uns d'entre eux qui d'ailleurs, moi, vous remercié ces autres, qui ont une référence de bandes bénéficiaires qui de longue date fréquentent la bande centre là. Et qui nous forment maintenant, ils ont fait travail et nous reconnaissent cette NGO là pour le travail que ils ont fait, l'accompagnement que ils ont fait. Ils ont un sentiment de fierté pour une trousse de bandes bénéficiaires aujourd'hui puis capable de travailler. Et dernière question, est-ce que Ndimoun qui lit quand il peut recevoir un salaire, qu'en est-il de ce qui s'appelle un disability pension? Ouais. Très bonne question, Ama, parce que il y a une misconception, vous avez dit de Maurice, que si mes enfants gagnent un travail, c'est une personne en situation de handicap qui gagne un travail, je paye qu'ils ont une pension de handicap. Voilà, c'est ça. Alors ça, il est bien clair et net qu'ils n'ont de pension pas coupée parce que ça c'est séparé, c'est un droit qu'ils ont là. Travail est séparé, donc je peux gagner un salaire et je peux gagner une disability pension, bien sûr, c'est 60% en above. Merci Ridwan. Merci, donc vous restez dans le studio parce que tout à l'heure nous pourrons répondre encore. Alors, et donc c'est Internet, nous sommes en direct sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et donc, comme annoncé au départ, alors aujourd'hui, nous allons faire une rétrospective de l'an 2022 et également projet pour 2023. Et comment nous disons, et nous avons plusieurs départements qui peuvent défiler aujourd'hui sur le plateau, une émission vraiment spéciale. Et là, on a tout de suite le plaisir d'accueillir sur le plateau le docteur Divla Ota, qui est médecin généraliste du service de santé de GRF, c'est-à-dire le RTC. Docteur Divla, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Oui, bonjour Ama, bonjour à tous les auditeurs. Moi c'est Dr Divla Ota, médecin généraliste à RTC depuis l'année 2016. Donc 2016, donc cela veut dire déjà combien d'années 7 ans. 7 ans. Ouais. 7 ans. Alors, nous disons pour cause 2022-2023, mais je crois qu'il est impossible pour moi pour ne pas poser une question, comment ça s'est passé pendant les 7 dernières années? Enfin, c'est toute une évolution de RTC même. Comment avant, en 2016, il y a un petit groupe, nous partions beaucoup staff, nous partions beaucoup services. C'était toujours à Petit Raffray. C'était toujours en 2016, oui, c'était à Petit Raffray, que RTC ouvert à Petit Raffray. Là, nous partions à Speech and Language Therapist, nous partions à une food clinic qui nous est là, nous partions à Club Food Clinic. Mais tout ça là, nous, avec pendant toutes ces années là, nous travaillons sur ce projet là et nous avons offert ce service là. Ben justement, donc vous avez déjà commencé à répondre à ma question avant qu'il me pose cette question là, mais merci Divla Ota. Alors, dis-moi un petit coup, qui ont différents types de services quand nous disons RTC, nous précise c'est quoi RTC encore une fois pour nous internet. RTC c'est un Rehabilitation and Treatment Center, c'est un centre de réhabilitation que nous l'équipe professionnelle qui travaille ensemble pour donner un traitement à nos patients. Nous avons un physiothérapeute, c'est-à-dire un kinésithérapeute, un ergothérapeute, un speech and language therapist, un médecin et aussi nous avons un psychologue. Et en plus de là, nous avons un médecin qui vient, un spécialiste qui vient sur rendez-vous pour guider les patients. Et aussi, nous avons un service à travers télémédecine pour un médecin étranger. Ça aussi, nous rehabilitation specialist depuis Chennai, nous occupational, nous child orthopedic depuis Angleterre, qui tout ça c'est-à-dire nous donnons traitement sous un guide qu'on besoin. Et depuis quand on commence à service de télémédecine là? Télémédecine, nous commençons depuis l'année 2018. Donc quand même ça fait 3 ans. Oui. Oui, plus de 3 ans, nous allons au 4e année, nous allons dire. Oui, okay? exactement. Donc, qui est quand même considérable. Et qu'en est-il de l'apport de ça, ban médecin là, au niveau de traitement? Est-ce que nous trouvons ça différent, ça? Nous trouvons quelque chose
Oui, nous trouvons une différence surtout quand il y a pour guide nous, il y a beaucoup de parents qui allent envers une opération quand il est parti nécessaire pour les enfants là, ou même comment nous pouvons faire un traitement, par exemple, disons, une chute est arrivée après un traitement de Ponseti de club foot. Alors, qui nous peut faire, est-ce que vraiment ces enfants-là besoin envers une opération ou pas? Parce que qui problème arrivé, comment nous servit le traitement des Ponseti, c'est plutôt un primary club foot, c'est-à-dire ces enfants-là, ils n'ont aucun des autres problèmes, c'est juste qu'ils les pieds là, les travers, ils n'ont aucun des autres problèmes neurologiques. Mais ce qui est arrivé, c'est à la naissance, nous pas remarqué. C'est-à-dire, on peut dire qu'il est possible qu'il y ait un enfant et un club foot, mais qu'on n'a pas remarqué à la naissance. Non. C'est-à-dire, ce que je peux dire, nous traitons avec Ponseti, nous traitons seulement les enfants qui sont un club foot, qui paient dans les autres problèmes. Ah, d'accord. Oui. Alors, ce qui est arrivé, c'est à la naissance, nous commençons à traiter, mais nous ne pouvons pas reconnaître que les enfants-là, il y a les autres problèmes neurologiques qui apparaissent, disons, à l'âge de 2 ans. Là, dans ce cas-là, il est possible qu'il y ait une rechute. Il y a une rechute de club foot. Là, nous prenons l'avis d'un médecin. Là, guide nous. Si vraiment ces enfants-là ont besoin de botox, par exemple, si ces enfants-là ont besoin d'une opération, là, sinon, parce que des fois, arriver à une opération, ils empirent la situation. Que les enfants-là, les parties nécessaires à opérer, là, que d'une bizarre opérée, les enfants là viennent. Ça veut dire un wrong diagnosis capable d'amener l'enfant là au lieu qu'il trouve une solution, nous pouvons empirer la situation. Oui, exactement. Et là, avec l'apport de la télémédecine, nous pouvons vraiment amener une autre dimension à l'approche moderne. Oui, exactement. Oui. Excellent. Alors, dis-nous un petit coup. En 2022, vu que nous disons beaucoup l'eau 2022, mais si on veut remonter un petit peu dans le temps, il n'y a pas de souci. Et combien de patients qui ont regardé ici au niveau de RTC de GRF? C'est-à-dire, en 2022, c'est un petit peu moins, comparé à l'année 2021, je pense, avec Covid, avec tout ça. Là. Mais tu as à peu près, disons, côté dressing, on fait à peu près 300 à 400 pansements. Qui est quand même considérable. Oui. Si nous prenons le nombre de jours par an, 365, ça fait presque un dressing tous les jours. Oui, exactement. Là, de côté club foot, nous avons à peu près soixantaine de patients, plus que 60, qui ne finissent traiter, on peut dire. Et aussi, là, côté thérapie, c'est-à-dire, nous avons à peu près, disons, nous faisons à peu près 10 sessions de physiothérapie par jour. 10, mais c'est énorme. Vous êtes à combien dans le département? C'est-à-dire, nous avons 4 physiothérapeutes, 4 physiothérapeutes qui viennent régulièrement, et oui, il y en a un coin qui viennent, c'est-à-dire 5 physiothérapeutes, 2 occupational therapists. Et de quel jour à quel jour qu'ils ont fait votre service? De quelle heure à quelle heure? Oui. Et nous avons 2 psychologues, c'est-à-dire un counselor et un psychologue médical. Et médecin, nous avons 2, le médecin généraliste. Là, c'est nos services tous les jours de la semaine, 9h à 4h, et samedi, 9h à midi. Ongoing, ça? Oui, ongoing. Oui. Dimanche, non, congé public, non? Oui, exactement. Et les services qui sont offerts seulement ici à Petit-Raffray ou bien se délocalisent un petit peu? Non, nous délocalisons. Nous avons un bureau à Maïbou. Oui. Et aussi, nous avons... On continue? Oui. Nous avons un bureau à Maïbou et aussi nous avons un bureau à Belle-Rose. Et Belle-Rose, moi, consulté là-bas. Nous avons une équipe qui ici même, tandis que Maïbou, il a ce propre l'équipe de médecins et ce propre l'équipe de physio, occupational therapist, tout ça. Ouais. Excellent. Et définitivement, quand nous poursuivons ce que vous nous dites, c'est-à-dire que GRF, au niveau de RTC, parmi les autres départements de GRF, peut offrir un service vraiment personnalisé, dire ça. Et normalement, quel type de personnes qui sont en situation de handicap qui viennent beaucoup plus vers eux? Est-ce qu'il y a des gens qui sont amputés, des gens qui ont fait un accident? Parce qu'on cause dressing, presque les 400, Oui, parce que, dressing, c'est plutôt une personne qui avec une blessure depuis des longues années, quand il n'est pas guéri, là, je viens vers nous, là, nous trouvons une solution pour eux. Nous avons un patient qui depuis 13 ans avec un pansement, elle commence à guérir. 13 ans? Oui, 13 ans, il est venu avec sa pied qui est infecté. Vous avez beaucoup de patience. Oui, et des fois, ça patient-là, je finis à rendre une dépression.
Et là, nous faisons un psychologue qui vient d'ici, de causer. C'est toute une équipe qui travaille pour, comment dire, donner sa personne un courage, qui nous installe bien, un petit courage, encore, nous pour réussir combattre ça. Qui ensemble. un service qui est dans une autre organisation, un autre centre hospitalier, pas pour gagner. Oui, exactement, pas pour Parce que gagner. living pour dressing, c'est que dressing. Par contre, ici, dressing, 13 ans, accompagné par un support psychologique, mais oui. qui est excellent. Oui, Chapeau. exactement. OK? Oui. Et quels sont les projets pour 2023? C'est-à-dire, le projet 2023, c'est nous avons envie de mettre plus l'emphase le food clinic, que nous peut-être nous mettre encore plus d'équipements, que nous pouvons avoir une personne, surtout des gens diabétiques, si nous pouvons avoir une circulation du sang un peu plus bien, nous pouvons faire un service pour cette circulation du sang parce que nous connaissons le diabète, c'est d'affecter la circulation du sang, et après ça, amputation. Excellent. Et un message, Dr. Divla, pour comment les gens sont capables de connaître un peu plus le RTC qui profiter? Oui, c'est-à-dire, ici, nous sommes de réhabilitation, il y a plus beaucoup de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire des patients après une amputation, après un stroke, un AVC, et aussi nous avons des enfants qui sont autistes, qui sont hyperactifs, qui sont cerebral palsy. L'important qui m'a dit de suivre une réhabilitation et pour connaître une réhabilitation, une séance de thérapie, il n'y a pas une affaire qui commande pas de pour boire tout de suite du lait pour aller. Il y a une affaire qui a dit besoin continuer à faire pour gagner un bon résultat. Et l'important pour dire l'importance de thérapie là dans un traitement. C'est pas juste boire un médicament qui vous finit bien. Oui. Okay. Et moi, j'ai envie que tout le monde qui, si je te connais, qui gagne une stroke, par exemple, il est bien important que tout de suite, il finit commence à faire sa réhabilitation. Dr. Divlauta, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de GRF Web TV et bon courage pour 2023. Merci à tout le monde. Allez, vous demandez la régie passer une page de pub et jusqu'avant qu'il nous enchaîne avec nos prochains invités. Merci. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Uticoni qui est un dépistage et un moyen efficace pour détecter la maladie dans l'éco-bonheur. Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connus qui peut passer dans l'éco. Nous avons un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Papier fait au test chez Green Cross. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419.
Outikoni qui est un dépistage et un moyen efficace pour détecter les maladies dont l'écho bonheur. Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connus qui peut passer dans l'écho. Nous avons un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite-nous par Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Papier fait au test chez Green Cross. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est rétrospective 2022 et projet pour l'an 2023. Donc, il défile sur le plateau depuis ce matin plusieurs chefs de département. Nous finissons recevoir le département de gestion et ressources humaines. Nous finissons recevoir le département de prothèse, c'est-à-dire le Jaipur Food. Nous finissons recevoir le département de employability et bureaux régionaux et services de santé, RTC. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux managers, deux dames. OK, donc de la section Outreach and Events, sensibilisation et événements. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sumita Dina, qui est manager de Event and Outreach Programme. Sumita, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Donc, vous demandez que un petit peu plus fort, pas hésiter. Donc, pour lever la voix, parce que c'est très important, et utilise le micro, parce que c'est très important qu'il nous banne Internet. Et également, l'autre invité, c'est Ena Sukan, qui m'appelle Pooja, ok, également, manager of Resource Mobilization and Social Worker. Pooja, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Merci. Donc voilà, également, si vous pouvez écrire ce micro-là un petit peu plus, alors juste pour nous. Alors, mesdames, Event and Outreach Programme. Sumita, qu'est-ce que c'est? Donne-nous un petit peu de détails. Bon, Outreach and Event Programme, donc nous commençons en 2019 et nos deux main objectifs, c'est Community-Based Rehabilitation et Home-Based Rehabilitation. Donc, Community-Based Rehabilitation, c'est qu'on appelle, nous faisons un medical camp. Oui. Et sur Home-Based Rehabilitation, nous faisons plutôt un home visit. Oui. Et bon, nous avons plusieurs trucs qui tombent sous Event and Outreach encore. Donc, nous avons un workshop. Oui. Nous avons un formal event, nous avons aussi un online webinar, etc.
Allez, nous retournons l'eau, avant de passer avec Pouja, nous retournons l'eau en Afrique mondiale, medical camp. C'est quoi un medical camp? Un medical camp, c'est nous enlever une personne vulnérable, nous dire. Oui. Alors, quand nous faisons un medical camp, nous identifions une région vulnérable, déprivée. Et là, nous avons des ressources personnes. Bien sûr, nous faisons un field work. Et nous avons des ressources personnes. Là, nous avons une place, un emplacement. Most of the time, comment dire, soit un centre social, soit un village. Et le qui rythme de faire ça, hein? Normalement, nous faisons chaque mois une. Ça veut dire, en d'autres mots, allons dire, pendant une année, je suis capable une douzaine, allons dire, d'aller nous gagner l'occasion plus en détail. Et justement, et dans ce cas, Pouja, hein, on pourrait dire Pouja, moi, alors, manager de Resource Mobilization and Social Worker, c'est quoi, hein? C'est votre département qui s'occupe de quoi exactement? Normalement, c'est tout ben affaires c'est qui sponsorisation, ben compagnie. Oui. Ok, des fois je donne nous ben CSA, des fois nous envoyons ben projet. Oui. Ben projet comme pour Hope Initiative qui concerne ben assistive device, ben bénéficiaire qui pas pour capable payer le montant parce que des fois il ben prix bien élevé. Et là nous fait ben projet, nous envoie ben sponsor et là par la suite ben sponsor il fait nous sa projet là. Allez, peut-être nous allons donner un petit peu plus de détails. Allons dire il y a une personne en situation de handicap qui finit amputée par exemple, hein? Il finit amputée et là il a des affaires. Il a besoin d'une prothèse et deuxièmement il a besoin d'une chaise roulante. D'accord. OK? Alors, là comment on rentre en jeu là-dedans? Oui, parce que normalement, il y a une information qui nous peut besoin de la personne, parce qu'il nous besoin de si pas est-ce qu'il est capable de payer ou pas. Oui. Et là, par la suite, nous prenons tout ce ben contact d'été, ce ID, nous montrons le projet là, nous envoyons sponsor, parce qu'il est bon qui comme si une invisibilité. Oui. Parce que compagnie là pour guetter, il peut trouver la personne, il peut trouver dans la situation où il était, qu'il a gênant, tout ce détail, qui fait bien sa chaise roulante pour les déplacer, pour les autonomes, les dépendants, les pas des panneaux personnes. Et alors. Rien à faire avec l'âge de la personne. Hein? Non, rien à faire avec l'âge de la personne. Parce que des fois, nous avons des enfants, des fois, nous avons des senior citizens. Les capables dans les trentaines. Est-ce que c'est ça, du monde là, ceux qui fait cette demande là, qui ont besoin d'une aide sociale? Normalement, oui. Je viens ici, je commence par, pareil, si un monde amputé, il peut aller pour foot, soit il peut venir au centre de réhabilitation, il peut passer avec le docteur avant. Oui. Là, c'est par la suite qui est docteur pour guetter si pas est-ce qu'il est besoin un assistive device ou pas. Allez, nous retournons avec Sumita. Sumita, nous tu peux causer tout à l'heure outreach program. Quand on veut dire outreach program, est-ce que ça c'est limité à seulement ça, medical camp là, ou bien il y a beaucoup plus d'activités encore? Mais dans sa medical camp là, il y a plusieurs activités là-dedans. Il est bon qu'il partage avec nous sur Internet parce que il est bon qu'il comprend exactement qui nous fait dans un medical camp. De A à Z, qui nous fait exactement dans un medical camp. Déjà, quand on a un medical camp, nous ne pas choisir seulement un seul type de personne. Tranche d'âge, et nous avons plusieurs activités là-bas. Donc, nous commençons par un test tension, diabète, BMI, ECG, nous faisons un breast cancer screening, nous faisons une physiothérapie. BMI, nous veut dire Body Mass Index. Là, hein? Oui, c'est ça. Et nous faisons aussi, ça doit nous commencer avant avec un medical check-up, avec un généraliste. Là, il est suivi par un physio, un psychological counseling, un yoga. Une grosse organisation alors. Vous êtes à combien pour faire ça dans une région spécifique? Allons dire, on fait Suriname dans la tête, on décide, nous valorisons Suriname un petit peu quand même, parce que bien les membres disent qu'on fait que Suriname est en mal. Alors, allons dire, on décide d'aller dans Suriname pour faire un medical camp. Comment ça se passe? Avant d'aller là-bas, qui on fait un survey, ou contacter officier de sa centre communautaire, là, comment ça se passe? Oui, ça veut dire nous avons des ressources personnes, ça veut dire que moi, je peux dire, nous rentrons en contact s'il y a des gens qui sont déjà dans le social là-bas, nous causons avec eux, nous rentrons en contact déjà, pour commencer leur téléphone. Là, nous allons l'avant, nous disons qui nous intéresse, qui nous a envie, faire un medical camp là-bas. Et oui, ça donne nous fixer une date, nous redonner une place. C'est la ressource personnelle qui fait un gros travail pour nous au niveau de la région. Parce que vu que nous ici, et nous finissons d'étudier la place, il finit de nous comme une personne qui est vraiment dans le besoin, dans une situation vulnérable, qui n'est pas capable de déplacer, aller vers un service pareil. Et
là, nous finissons dans une place qui est appropriée, qu'on va dire, c'est tout bien accès à ça. Ça veut dire qu'on a un facilitateur dans la localité. Exact. Et là, nous avons un emplacement, déjà, côté naturel, anémité qui nous peut besoin, et les besoins appropriés, les besoins spacieux, par exemple. Surtout si nous perdons un PWDs qui peut venir avec une chaise roulante et tout. Oui. Et voilà, là, la personne nous rejoint là-bas, nous prenons tout le service, bien sûr, nous avons l'équipe qui est là-bas. Et comment on peut dire, on est dans et comment on informe du monde dans la localité là qui... Oui, nous faisons beaucoup de marketing à travers nos bandes pamphlets, même là, nos pages Facebook. Oui. Nous faisons surtout la resource person, les promote un petit peu plus de ce côté parce qu'il est là-bas dans la région. Comme ça, nous reach out plusieurs personnes. Ben, pour dire, concernant cette activité qui nous fait énumérer là, est-ce qu'il y a une collaboration entre ou département avec département de Sumita? Oui, normalement, un social worker, c'est ça, il fait ben field work. Pareil comme ben key person dans la région, fait comme si nous ciblons Valley Piteux, oui. pour faire une home visit, soit un medical camp. Et là, nous qui nous besoin faire ben social worker, c'est nous besoin aller envers ben association qui est là-bas. Soit ben personne qui est déjà dans ben l'aide sociale. Ben les autres ONG ou bien ben individu? Ben des capables ben ONG, des capables ben association qui comment la dernière fois nous t'ai contacté SOS Poverty. Parce que connais c'est ça ben association là, c'est parfois c'est ben personne dans la localité qui travaille avec eux. Et là je peux que ben personne en situation de handicap qui reste dans eux. Après ben l'autre terrain, ben on identifier facilement, n'est-ce pas? Oui, mais comment nous dire qui Ben Medical Camp Home Visit, c'est un projet qui nous est avec l'Union européenne, qui dit même les fins nous. Oui. On a ça depuis 4 ans, 5 ans. OK. Mais là, nous avons une EU Survey Form qui nous acquitte avec cette association-là. Ah, excellent. Oui. Là, un survey form que ben appareil de nous, enfin. Et où remonte cette information-là vers EU? Oui, normalement, oui. Nous avons un rapport qui nous envoie EU de là après. Là, quand nous finissons cette survey form-là, là, comme si des fois nous gagnons 30 personnes. Là, nous faisons batch par batch. Parce que dans une seule journée, il est un peu difficile pour tout ça place là. Parce que là, qui nous fait batch 1, fait comme si 5 mois là, nous pouvons faire peut-être dans 4-5 mois, nous pourrions aller là-bas. Nous faisons dans sa manière. Oui, et nous retournons avec Sumita. Alors, et une fois qu'on fait cette activité-là, et on fait un jour spécifique, qui outcome de cette activité-là, pour ce jour spécifique-là, qui suivi et après? Normalement, quand ben patient peut venir consulter même, nous avons une forme qui nous remplit. C'est-à-dire là-dedans, sa forme-là, il commence par registration, il passe par tout ben service qu'il peut passer, par exemple consultation, physio et entre autres. Ben là, quand nous finissons sa forme-là, nous ramassons tout, nous gardons tout. Nous avons une database qui nous crée, nous mettons toutes les bonnes informations là-dedans, tous les détails de la personne et surtout qui problème il y a. Là, nous faisons ça donne nous passer dans le département, nous cherchons dans le département, chacun qui travaille pour faire au niveau de la personne sur problème. Disons, la personne est amputée, nous pouvons envoyer ça dans le département de Jaipur. Disons, la personne a un problème, il peut besoin faire physio, etc. Il peut aller vers RTC, Rehabilitation Center. Donc, pourquoi cette question-là? Parce que plutôt, le plateau-là, nous sommes celui qui est responsable de l'employabilité, et Ridwan Gilmohamed, qui peut cause que vraiment, il y a des collègues dans les autres départements qui les canalisent, des gens qui sont identifiés, par exemple, allons dire un gens qui est sur la maison, il est en situation de handicap, mais quand même, il peut avoir un petit travail. Il y a un potentiel de travailler. Est-ce que ça aussi, se faire, se détecter ce type de personnes-là qui se canalisent vers les autres départements? Oui, bien sûr. Quand on va dans le medical camp, c'est eux-mêmes qui approchent nous. C'est un tel problème, et si vous êtes capable de faire ça, faites-le. Et là, nous prenons ben coordonnées et tout. Déjà, le sur fond, même nous finissons 20 minutes, qui nous capable de passer. Là, nous rappelons, nous retéléphonons la personne quand le medical camp a fini. Donc, ça veut dire que si nous comprenons bien, il y a une grosse collaboration entre chaque département de Global Rainbow Foundation. Et est-ce qu'il y a une affaire spécifique pour 2023 comme projet? Comme projet... la même question pour Jabré. Hein? Mon collègue il fait mentionner qu'il y a un gros projet avec EU, donc l'Union européenne, et nous avons 6 régions qui tombent sous EU. Donc, projet, c'est nous au-delà de ces 6 régions-là, et nous reach out plus de personnes qui sont en situation de handicap et aussi vulnérables. Et en plus, nos projets, c'est renforcer une collaboration qui nous a avec nos partenaires, nos sponsors et tout, pour que nous puissions continuer à implémenter une activité pour les personnes qui nous targetent. Excellent. Et pour Jean? Oui, c'est ça. Pareil, comme on dit, nous foster strong partnership with local international companies. Comme ça, nous gagnons beaucoup de sponsors qui viennent envers nous.
Et aussi, enfin, vu que nous travaillons ensemble, nous pensons que nous avons fait plus de fieldwork. Oui. Fieldwork, une région qui nous pas encore ciblée. Nous, à là-bas, pareil, comment nous retrouvons une personne qui fait l'aide sociale, une key person, qui est capable, et nous plus, pour nous capables de bénéficier. C'est-à-dire, vous pouvez faire un appel sur ce plateau-là avec ban responsable de la région, ban social worker, ban volunteers, pour qu'ils soient capables d'organiser ban activité, ok, et reviennent vers ou Soumita, et à partir de là, le suivi va se faire. Correct? Oui. Ben, je vous dis merci encore une fois, mesdames. Merci. Pouja, vous restez là parce que vous allez être parmi mon prochain invité. Alors, et Soumita, merci encore une fois pour votre passage sur l'antenne de GRF Web TV et bon courage pour 2023. Merci. Merci. Alors, nous pouvons continuer avec nous invités aujourd'hui. Alors, tout de suite, nous pouvons enchaîner. Alors, nous pouvons enchaîner. Cette fois-ci, Pouja va se joindre, va se déplacer pour se mettre de ce côté-là. OK. Allez, on enchaîne tout de suite avec le prochain invité. Alors, prochain invité, encore une fois, comme j'avais dit, vous pensez bien mettre un micro et cette fois-ci, l'autre invité. Voilà, et donc chez Internet, nous sommes en direct, donc les aléas du direct, comme vous voyez, il n'y a pas de émission enregistrée, donc nous sommes en live aujourd'hui et c'est pourquoi il y a des trois petits bouleversements au niveau du plateau, mais monsieur qui vous comprend nous demande où indulgence. Alors, mon retournement vers Pouja qui est, comme j'ai dit, manager de Human Resource Mobilization and Social Worker, et également sur le plateau, l'attaché de presse de GRF, de Global Rainbow Foundation, Amina Doukit. Donc, mesdames, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Merci, Rama. Alors, je vous demanderai de parler un peu plus fort et d'utiliser le micro à bon escient parce que la régie me signale qu'on a bien besoin d'avoir quelques volumes additionnels de votre part. OK. Alors, je vais m'adresser en partie en français parce que, Amina, présentez-vous. Alors, je suis Amina, française. Je travaille à la GRF depuis 5 ans maintenant, plus de 5 ans. Oui. Voilà, comme attachée de presse. Je suis essentiellement responsable des relations avec la presse et des réseaux sociaux. Alors, pourquoi vous êtes ensemble sur le plateau? Parce que vous êtes maman d'un bébé. OK. Alors, le bébé s'appelle iRise. OK? Vous êtes maman d'un bébé et le bébé s'appelle iRise 2022. Alors, dites-moi, mesdames, et comment faire pour devenir maman de ce bébé? C'est quoi iRise en 2 mots? Allez, Pouja. Alors, comment nous arrive iRise 2022? Tu en as des bébés avant, 2020, 2021 et là, 2022. Troisième bébé, pourquoi? Quelle est l'importance d'avoir un autre bébé encore? Normalement, comment nous connaît Global Rainbow Foundation, il y a une ONG, l'objectif c'est à fournir un soutien matériel et des opportunités de développement humain, holistique aux personnes en situation de handicap, afin pour être capable d'épanouir et mener une vie comme si plus enrichissante dans la communauté. Mais dans ce cadre-là, GRF et M. Porsouramen, il prend l'initiative pour faire un coffee table book qui s'appelle iRise. Alors, comme si pour mettre l'emphase pour une personne en situation de handicap, surtout ben bénéficiaire qui nous est. C'est ça qui est comme si l'objectif c'est que pour promouvoir cette intégrale sociale et aussi sensibiliser pour un défi qu'ils se faire face dans leur vie quotidienne. Okay. Puisqu'on parle de défis, Amina, est-ce que vous, personnellement, vous avez été impliqué directement dans rencontrer ces gens,
les acteurs, comme on dit, de iRise. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur les 3 éditions. Les 2 premières, c'était essentiellement la traduction en français, oui, avec quelques interviews aussi, mais ça, c'était limité à ça. Et donc, pour la 3e édition, effectivement, j'ai fait partie du processus. Beaucoup plus près, oui, avec l'équipe. Du départ jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je me suis déplacée pour faire des interviews, j'ai fait les retranscriptions, j'ai aussi fait partie de l'équipe d'editing. Donc, Ben justement, alors le livre est en anglais. Et est-ce que vous avez une édition en français également? Alors, pas encore pour celle-là, mais ça ne saurait tarder. C'est prévu que je la traduise avant qu'on enchaîne. Donc, vous voulez dire que pour les 2 autres précédents, il y avait déjà l'édition en français? Alors, pour la première, effectivement, il y a eu une version livre française et anglaise. Pour la 2e, il y a eu sous forme de livre uniquement la version anglaise. Par contre, on peut trouver la version audio et écrite sur Bookshare, le site pour les personnes en situation de handicap et aveugles. Donc on peut trouver la version audio en ligne. Et donc pour celle-là, écoutez, je vais travailler sur la version française dans les jours, les semaines qui viennent. Et donc à voir après si elle sera disponible en version papier. Ok. Et je me retourne vers Pooja. Pooja, et quelle est la différence entre... Est-ce qu'il y a une évolution entre l'édition de 2020, 2021 et 2022? Est-ce qu'il est parti suffisant qui nous tient déjà, il y a 2 livres qui ne couvrent autant de personnes? Pourquoi nous disons qu'il y en a 2022? Normalement, 2020, nous avons 20 personnes en situation de handicap. L'histoire de 20 personnes? Oui, l'histoire de 20 personnes. Pareil, 2021, l'histoire de 21 personnes. Donc, ça veut dire que si je suis vous, immédiatement, on comprend que 2022 veut dire qu'il y a l'histoire de 22 personnes. 22 personnes. OK. Normalement, suite à premier succès avec le livre de iRise 2020, et là, par la suite, M. Passorman dit comme ça, ben, pourquoi ne pas continuer à faire 2021 et 2022? Parce que le but, c'est sensibiliser les personnes. Parce que pour montrer qu'il y a une personne en situation de handicap, c'est pas ne pas get côté de disabilité, nous get côté habilité aussi. Et aussi, il y a certaines personnes dans ce livre-là, ben narrateur, qui Global Rainbow Foundation, il accompagne eux. Il accompagne eux dans plusieurs problèmes qu'ils ont, mais c'est un peu plus soulagé. Ça veut dire ce que vous pouvez dire, moi, là, l'acteur du livre, il n'est pas seulement quelqu'un qui raconte cette histoire, mais peut-être il y a un bénéficiaire. Oui, il y a un bénéficiaire. Allez, là, par exemple, on peut tourner vers une histoire de quelqu'un, au hasard, on peut ouvrir, on trouve un jeune homme, Ézéchiel. Oui. Est-ce quelqu'un parmi eux deux, tu as envie, raconte-nous, qui fait l'entretien d'Ézéchiel? C'est moi. Allez-y, Amina. Donc, Ézéchiel, c'est un garçon très souriant. C'était un plaisir d'échanger avec lui. C'est quelqu'un de très positif et donc il a plusieurs handicaps physiques. Quand vous dites un garçon, un jeune de 10 ans? Oui. Ok. Il a plusieurs handicaps physiques et la GRF lui est venue en aide à différentes reprises, à savoir qu'on lui a fait don d'une tablette pour pouvoir faire ses devoirs et tout ça. Et puis également, si je ne me trompe pas, Pooja va confirmer, un fauteuil roulant. Oui, motorisé. Voilà. Motorisé. Voilà. Et donc c'est un bénéficiaire, c'est aussi un enfant qui a beaucoup de leçons à donner. Aux adultes. Oui, en termes de positivité. Oui, quand on regarde les images, alors on me demande la régie, si tu as focus un petit coup de là, alors si on regarde les images de l'histoire d'Ézéchiel, on verra que ce jeune homme-là est en permanence en sourire. Voilà, c'est quelqu'un qui a un sourire communicatif et qui est Et comment agréable. faire pour se procurer de ce livre? Alors ce livre, les personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter, peuvent venir à Petit Raffray ou se faire aussi envoyer le livre par la poste. Oui. Et ce livre se vend à combien, Pooja? 400 roupies l'unité. 400 roupies. Et si c'est par voie postale?
50 roupies. Additionnel, donc 450. Donc avec 400 roupies, on peut s'offrir ce livre, ce bijou, je dirais, qui raconte l'histoire de 22 personnes en situation de handicap. Est-ce que, pour dire, il y a une histoire qui inspire un peu plus quand on fait cette interview là? Elle parmi là, peut-être? C'est juste vraiment un billet de toi que nous payons seulement les Mauriciens. Oui. Il y en a de Rodrigue. Oui. Il y en a Seychellois. Et surtout le petit Brandon. Oui. Le petit Brandon de Seychelles, pareil, je pensais d'un plus jeune bénéficiaire de Jaipur Food qui a prothèse. Qui a prothèse. Puis, chaque année, ils avaient une Maurice, ils viennent Jaipur Food à l'atelier ici. Et parce qu'avec l'âge, ils avaient ce protège adapté. Oui. Parce qu'il est grandi. Mais il me pensait, c'est... enfin, pour un enfant, récit moi aussi, récit, il pédale sur bicyclette, c'est un grand succès. Excellent. Ouais. Et encore une fois, mon retournement vers Amina. Amina, est-ce que quand Bandimoun lit, quand quelqu'un lit ces histoires, est-ce qu'on est inspiré par ces personnes en situation de handicap? Bien sûr, toutes ces personnes ont un parcours inspirant dans la mesure où elles font face à différents moments de leur vie, à des épreuves, à des obstacles. Et elles font souvent preuve de positivité à toute épreuve. Et pour nous, c'est inspirant et c'est une leçon. On peut avoir tendance à se plaindre assez facilement dans la vie pour des petites choses. Mais ces personnes, elles se battent pour réaliser leurs rêves, que ce soit en termes d'études, de travail, au niveau de la vie personnelle. Et en ça, c'est des inspirations. Et autre question rapidement, et comment faire pour garder la balance dans le livre en termes de le nombre d'acteurs, vous avez dit, c'est-à-dire que les gens de différents pays, vous avez des gens de quel pays par exemple dedans? Il y a Seychelles, il y a, je crois, Sud-Afrique. Sud-Afrique. Oui. Il y a les Mauriciens et on a Rodrigue. Oui. Et bien sûr les Mauriciens. Oui. Et également villes et villages, et c'est-à-dire... C'est différents villages, okay. Différents villages et même différents types d'handicap. Oui, et également groupes d'âge. Et groupes d'âge aussi. Et vous avez, et si je ne me trompe pas, vous avez même parmi 2 acteurs qui sont plus de ce monde. À qui vous avez rendu hommage dans ce livre. Oui. OK? Et qu'en est-il de 2023? Est-ce qu'il y aura une édition 2023? Bien sûr. Allez-y. Le mot de la fin de ce côté, avant qu'on passe à quelque chose d'autre. Allez. Me penser que le lancement du livre de 2022, nous pouvons faire 10 mois prochain, mais après ça, nous pouvons commencer à travailler l'euro IRISE 2023. OK. Et oui, Amina, et 2023? Voilà, c'est ça. On va s'y mettre une fois le lancement. Est-ce que vous avez des demandes pour 2023 déjà? Alors, on a déjà des idées en termes de narrateurs. Oui, justement. On veut d'année en année, on veut essayer de varier les profils, les handicaps, les histoires. Et on a quelques idées pour 2023. Mesdames, merci encore une fois et bonne vente pour iRise 2022. Merci. Merci, Romain. Allez, donc, c'est-à-dire Amina va rester sur le plateau, OK, et qui va être accompagnée par Keshni. Alors, merci. OK, donc le temps pour Keshni de s'installer. Voilà, le temps pour Keshni de s'installer. Et donc, je vous rappelle que nous sommes en direct sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et aujourd'hui, émission spéciale où on est en train de retracer un peu les activités des différents départements de Global Rainbow Foundation. Et j'ai sur le plateau toujours Amina Douki, attachée de presse de Global Rainbow Foundation.
parce que là, maintenant, on va parler des médias sociaux et relations publiques. Et également sur le plateau, Keshini Boudou, qui est le manager de la communication et de web development. Keshini, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Bonjour, Ama, et bonjour, ban auditeur qui peut écouter nous, et merci pour ça l'invitation là. Ben, plaisir. À chaque fois, moi, je trouve Keshini de l'autre côté de la vitre. Et aujourd'hui, il est ensemble avec moi sur le plateau. C'est une grande première pour moi. Merci encore une fois. Amina, alors, votre travail, votre responsabilité en tant qu'attaché de presse. Allez-y. Alors, c'est tout ce qui est relation avec la presse. Donc, ça comprend les invitations à des événements, les communiqués de presse. Parfois, on a des collaborations avec certains journaux, comme on l'a eu récemment avec la Vie catholique. Oui. Donc chaque mois, je leur envoyais un article que je rédigeais et ils le publiaient. Donc ça nous a permis de faire connaître nos différents départements à travers la Vie catholique, par exemple. Donc c'est-à-dire que vous, personnellement, vous rédigez l'article, vous envoyez à la presse écrite et que eux, ils vont reprendre et dans leur publication. Voilà, pas seulement la presse écrite, parce que même les autres, sur leurs réseaux sociaux, ils reprennent parfois les communiqués de presse. Donc, j'envoie à tout le monde. Excellent. Alors, Keshini Boudou, c'est quoi votre responsabilité exactement? Donc, côté communication, nous avons un message pour ban personne avec nous un message de nous un problème. Donc, je peux avoir un message pour besoin prothèse, soit pour besoin un wheelchair. Donc là, nous prenons les coordonnées, tout ça là. Là, nous pouvons avoir un département. Vous canalisez vers le département concerné? Oui, là, c'est Bana qui prend contact avec eux. Là, nous refaisons un rapport, nous revenons envers le département si, quand il arrive, si je ne recevoir ou je ne recycle ou pas. Allez, c'est-à-dire, nous résumons les choses là. Alors, ou gagne un appel, ou gagne un message de la part d'une personne inconnue qui atterrit à Cotou, et où ce qu'il vous fait, d'abord, vous répond en contact avec la personne? Ou bien vous avez directement dans le département? Non, directement dans le département. C'est le département qui contacte les autres. Oui. Donc, nous avons un status report qui nous finit connaître si le département réussit contacter les autres ou pas réussit contacter. Et ça se fait après combien de temps? Ou suivi, qui est très important, au contraire, tout ça est formidable. Ce suivi-là, vous faites ça après combien de temps? Donc, nous avons fini faire au moins 15 semaines, nous avons fini connaître quand il arrive, c'est pas l'hyperatan ou comment? Si seulement tout un département est capable de suivre ça l'exemple là, pour moi, parce que le département de GRF, parce au niveau du pays en général, nous pouvons arriver bien loin. Hein? Ce qu'on appelle suivi, faire un suivi. Ok, maintenant, ou également responsable de ce qu'on appelle web development. C'est quoi web development? Web development, c'est un website. Donc, nous upload toutes nos informations là-bas. Si nous avons un témoignage ou une information, c'est qui nous prend. Si une personne vient pour une prothèse, donc nous prenons un témoignage de lui, comment on peut passer, comment on peut servir, et c'est ça, d'autres façons, les autres personnes peuvent connaître, mais comment il était, qui il était. Donc, c'est ça. Donc, nous avons toute une information sur nos websites. Si quelqu'un a envie de rentrer sur nos websites, nous avons tout un département, d'autres services, tout ça. Et qui a du monde besoin de faire, si on veut, là, du monde peut écouter cette émission-là, il n'a pas trop connaît le website là, et que ce soit vous ou Amina qui a donné une réponse là, qui a besoin de faire pour y avoir accès? Est-ce qu'il y a l'étape Global Rainbow Foundation, qui a besoin de faire? Il y a le Google, il tape grftrust.org. grftrust ensemble? Oui. .org. Oui. Vous avez toute l'information dedans. Et à partir de là, toute l'information. Oui. Alors, sur Internet, allez-y sur la page, après l'émission, grftrust.org. Et il y a toute une émission. Et maintenant, par exemple, chaque lundi, nous avons dans le studio émission à quoi ouvert, comme nous pouvons faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les autres types d'émissions encore comme ça qui fait pendant la semaine? Oui, nous avons 3 fois par semaine émission, lundi, mercredi et puis vendredi. Oui. Lundi, nous avons à cœur ouvert, donc nous là présents dans l'émission. Merci. Et puis mercredi, nous avons pas tout seul GRF avec vous. Ou pas tout seul GRF avec vous. Oui. Et puis nous avons à nous cause la chance égale, mais nous avons encore les autres émissions qui sont intégrées dans ce jour-là. Donc, nous avons Disability Bill, nous retrouve avec donc une personne qui peuvent une cause sur le plateau. Donc, c'est ça. Le but, c'est pour faire connaître nos services et puis aussi pour Disability Bill. Donc, tout est un droit pour un droit égaux, comme nous disons. Donc, c'est ça pour promouvoir nos services, tout ça.
Et Amina, est-ce que vous êtes concerné avec toutes ces émissions qui se fassent 4 fois la semaine, si je ne me trompe pas? Et est-ce que vous passez le message? Comment vous faites, hein? Alors oui, effectivement, je poste les posters pour annoncer les émissions. Donc il y a des posters au préalable, voilà, en amont voilà, de l'émission. Voilà. Oui. Donc je poste ça avec une intro pour avertir les gens de la date, du thème de l'émission, des invités. Oui. Et le lien. Et le lien également, comment faire pour avoir accès à l'émission. Oui. 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 Enfin, c'est sur notre page Facebook. C'est ça, donc, ouais. Et une fois qu'on va cliquer sur ce lien-là, on va avoir accès directement à l'émission. Oui. Et si quelqu'un veut retourner vers l'émission après X nombre de temps, c'est toujours disponible? Alors, l'émission reste en ligne sur notre page et elle peut être revisionnée n'importe quand. Oui. Et Keshini, est-ce que je te fais un suivi maintenant au niveau des émissions, par exemple, pour regarder au niveau de nombre de vues, nombre de likes, commentaires et autres? Hein? Raconte un petit peu. Donc, nous programmons en live en Facebook. Nous gagnons pas de views parce que ça, les reach pendant la journée, tout ça, au lendemain. Oui. Les reach personnes de newsfeed. Donc, nous arrivons autant de views, nous sommes capables d'arriver plus 3000 views, tout ça. Et en général, et comment ça se passe en moyenne, nombre de personnes qui regardent cette émission, et est-ce qu'il y a un bon response? Oui, et une fois, nous avons une émission que nous avons un comment, donc la personne peut regarder l'émission et que nous finissons gagner contact de lui, nous finissons dire nous qui a besoin, tout ça. Donc nous déjà peut gagner une personne qui peut rendre service de la part de GRF. Et mesdames, quels sont vos projets pour 2023, pour chaque département, attaché de presse d'abord? Alors, toujours gagner en visibilité. Donc, le but, c'est ça, c'est de faire connaître la GRF, les différents services et donc optimiser nos réseaux sociaux à cette fin. Et puis... Et quels sont les moyens que vous allez utiliser, autres que ce que vous êtes en train déjà de faire? Est-ce qu'il y a d'autres formes de communication, d'autres moyens d'être plus visible? Alors, à mon niveau, ça se passe surtout à travers la presse et les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on essaye sans cesse de s'améliorer, de faire mieux. Donc, c'est à ce niveau-là. Le but aussi, par exemple, c'est quelque chose qui marche bien pour se faire connaître, c'est les success stories. Oui. Donc, de raconter un petit peu la réussite de nos bénéficiaires. Et c'est un des moyens qu'on va développer. Mmh. Alors, et Kishini, projet 2023? Pour Web TV, je suis capable de dire que nous commençons à petit, donc nous arrivons nous bien faire beaucoup de développement. Donc, nous pouvons proposer... Sorry, excuse-moi, le GRF Web TV, ça existe combien de temps? Une année maintenant? Oui, nous avons inauguré 13 décembre 2021. OK. Oui, et nous finirons presque 100 épisodes pour émission. Déjà? Oui. Vous avez fait une fête, ça? Donc, projet pour 2023, nous pouvons discuter de ce plan-là. Donc, nous avons envie que les autres compagnies, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire un studio, mais c'est l'occasion pour venir ici, de faire cette émission. Donc, vous êtes capable de causer ce thème, tout ça. Ah, c'est-à-dire que GRF est dans le studio, là où nous sommes actuellement, et nous pensons avoir des autres projets, d'autres studios encore, pour une personne en situation de handicap qui est capable de gagner accès. N'est-ce pas? Oui. Et donc tout ça, donc beaucoup de projets en chantier pour 2023. Mesdames, merci encore une fois, bonne année 2023 et bon courage pour vos projets futurs. Merci Rama. Alors, pour continuer avec mon prochain invité, c'est programme holistique. C'est quoi que programme holistique? On va en parler dans quelques instants. Alors, j'ai sur le plateau Natasha Kolichun, qui est Holistic Coordinator Trainer Employability, Trainer and Legal Assistant for Elderly Legal Services and Disability Legal Services.
Natacha Kolikan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bonjour, cher Rama. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, moi, nous cause un petit peu. Faut pas hésiter. Alors, est-ce que Natacha a présenté même un petit peu, fait nous connaître qui c'est Natacha d'abord et c'est quoi votre responsabilité, hein? Et voilà, moi ici à GRF, ça fait depuis 3 ans. Okay. Et je m'occupe le département holistique et employabilité aussi, inclus dedans, et aussi le département légal. Okay. C'est-à-dire le Elderly et Disability Legal Service. Je prends tout d'abord pour le holistique. Oui. Et dans le département holistique, nous occupons plutôt, nous donnons un training dans les écoles Sense School. C'est quoi Sense School? C'est-à-dire le Special Educational Needs Society. Ok. Nous parlons de Sense School. Oui. Et en ce moment-ci, nous dans les environs le Nord. Okay. Et maintenant, 2 traîneurs avec moi. Oui. Nous donnons le cours yoga, laughter yoga et aussi art thérapie. C'est moi qui m'ai fait le art thérapie. Donc vous êtes artiste également alors? Ah oui. Ok. Et là, en ce moment-ci, et rentre d'école et je tiens déjà commence à faire je commence à demander l'école, je vais donner une cours thérapie. Un petit peu plus fort, Natacha, s'il vous plaît. Ok. Et nous peut déjà demander l'école, nous peut déjà donner un cours holistique comme le yoga, l'after yoga et bientôt nous pour bouger encore un nouveau Sense School. Et employability aussi, nous donne ça un cours holistique là, comme le yoga, l'after yoga et aussi le art thérapie. Dis-moi une affaire, que nous avons Sense School. Combien de Sense School, si on a la réponse, bien sûr, et que nous avons à Maurice? Hein? Au fait, nous avons arrivé une fois que l'école finit fermée, mais approximatif, nous allons environ le 50, 48 à 50. Ah, ok, énorme quand même. Oui. Ok. Et là, nous payons dans la région Le Nord, c'est GRF Péguet région Le Nord en ce moment-ci. Et nous pouvons travailler presque avec 6 écoles. Dans Sense School, et bénéficiaires, élèves qui là-bas, de quel groupe d'âge environ? Hein? Nous avons différents groupes d'âge, c'est-à-dire il y a à peu près 6 ans, il y a 6 ans à 21 ans, 29 ans. Oui, et normalement, ça va une personne qui est là-bas, là, je te vive avec quel type de handicap? Pas souffert, corrige-moi, je te vive avec quel type de handicap? Normalement, dans Sense School, nous avons différents types de disabilités, nous avons intellectuel, nous avons physical, nous avons autisme, nous avons différents types d'enfants, différents types d'âge, différents types de disabilités. Est-ce qu'il y a une statistique à Maurice, combien de personnes cette fois-ci? L'école nous dit 50, est-ce qu'il y en a approximativement nous avons un chiffre pour savoir combien de personnes qui vivent en situation de handicap dans cette catégorie-là? Bon, pensez au point d'aller. Au niveau Sense School, oui. Mais nous, les faits quand nous allons, justement, nous gagnons contact, direct contact avec l'école. Okay? Nous connaissons d'après l'école qui enfants, combien d'élèves qui disabilité et par rapport à l'école, nous connaissons. Okay. Donc, pendant 4 ans, on peut faire ça ici, là, 3 ans? Pendant 3 ans. 3 ans. Et quel est le résultat jusqu'à là? Hein? Au fait, pour le holistique, nous trouvons assez meilleurs résultats au niveau des enfants, surtout. Parce que moi, pas si avant je peux faire ça, mais que peut-être je gagne ça un service holistique là, comme le yoga, mais peut-être nous partis au courant. Mais depuis ici, GRF, M. Passoramen, il commence à mettre ça en vigueur à Maurice. Et suivi au Pérou Diamant. Exactement. Et me trouvais que les temps nous commençons à donner une bonne session, nous trouvons beaucoup d'enfants qui ont progressé au niveau de la santé, surtout mental health, ce qui est bien important de nos jours. Et aussi, côté physique, nous trouvons une amélioration. Et les enfants ne pas bouger. Mais avec le yoga, le laughter yoga, nous servons différentes initiatives que nous aidons les enfants pour aller de l'avant. Et en 2 mots, c'est quoi le laughter yoga? Qu'est-ce qu'on fait dedans? Vous avez fait une démonstration en live, c'est un problème. Hein? Donc ça va. Le laughter yoga, c'est-à-dire thérapie du rire. Oui. Okay? Et que nous montrons aux enfants pour rire parce que de nos jours, il y a beaucoup de... On besoin de montrer rire? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Ça veut dire qu'il y a des pas qu'on rire là? Non, pas dire ça. Et nous avons des enfants que je beaucoup de frustrés. Parfois, ça un blocage, vous pouvez dire moi? Peut-être, mais la case, je vis dans une différente atmosphère et quand je vis à l'école, je tenais cette tendance-là, prends sa mood-là, vient dans l'école. C'est juste ça, il y a problème à la maison, exactement, je dans l'école. Oui. L'effet qu'il y en a différents types d'âge. Et ça empêche de progresser.
Exactement. Et nous, il y a beaucoup d'enfants dans différents types d'âges. Ce qui est arrivé, on a cette pensée qu'ils ne sont pas pareils comme les autres. OK? Et nous ici, pour booster là, donne beaucoup d'encouragement et pour envers la société. Parce que beaucoup d'élèves, et me remarqué beaucoup d'enfants, se payent à cause de ta. Ou les diamants, c'est un genre de complexe d'infériorité. Exactement. Okay. Ouais. Et à travers le laughter yoga, là, quand je fais ça, je te mood changer net, je besoin de santé, je te danse, je te clapping, il y en a différents types. Moi, pas trop long, ça, parce que c'est une ligne assez vaste. Et le jour, nous avons invité une émission spéciale pour une cause que là-dessus. OK. Et les temps nous fait ça, nous trouve dans même l'espace 1-2 minutes, nous trouve sa différence là dans d'autres mots. Sur place, immédiatement. OK. Oui. Parce qu'il est bien joyful, il help. Et là, sa thérapie, là, moi, si je m'appelle une thérapie, il dure combien de temps, hein? Dans les Bansan School, presque, nous allons, il paraît que moi, j'étais dans une ban à la rentrée d'école, j'étais dans jusqu'à la fin de l'année. Ah, donc ça veut dire quand on peut suivre dans l'école nous suivons pareil, oui. Mais maintenant, ces enfants-là, allons dire un enfant de... quand il finit, faire à part de ça. Il fait souvent de cours normal, sur mathématiques, sur sciences, souvent il fait pareil. Mais normalement, dans l'école, nous pas... Ce qui peut faire PESAC, là, autres faisons de sciences, mathématiques, sinon, c'est dans l'agriculture. Mais là, nous trouvons ça... ça mood swing, là, on va maintenant. Oui. Et après ça, quand les enfants-là, on finit avec l'année scolaire avec lui, là, souvent les autres classes normales, ils continuent pareil? Oui, ils continuent. Est-ce qu'il y a une demande de la part des autorités, des fois, pour dire retourner, besoin de renfort aussi? Justement, et juste après Covid, nous avons l'école qui n'est pas besoin de nos systèmes holistiques, nous avons un service holistique, mais là, à cause pour prendre une précaution à cause de enfants, de la santé bien sensible. Et là, je nous contacté nous l'année dernière pour recommencer cette activité-là. C'est-à-dire nous avons beaucoup de réponses positives. Et là, bientôt, nous parlons de les autres sciences school dans différentes régions. Et vous êtes à combien pour faire tout ce travail-là? Nous sommes à 3. Est-ce que c'est suffisant? Oui, nous restons managés. Et nous avons un sport, mais je ne sais pas là-dedans. Et ici, nous avons un sport là-dedans. Et nous avons différentes écoles. Nous avons un collègue à différentes écoles. Moi, en ce moment, nous différentes écoles. Et nous restons partage. Donc, ça veut dire, je te parie que moi, je suis un professeur qui parle dans l'école ou dans l'école le matin. Et où sortir là l'après-midi. Oui. Enfin, une façon de dire. OK? Donc, vous restez là-bas, vous faites suivre avec ces enfants-là. Alors, et qu'en est-il de employability? Est-ce que vous connaissez un petit peu l'employability? Employability et là-dedans, dans ce département-là, c'est pareil toujours pour faire le yoga et art thérapie. Et il y a beaucoup d'élèves là-dedans qui me trouvent bien avancés, surtout au niveau art. Au niveau art, il y a des élèves qui commencent à faire un tableau. Ils ont fait un tableau. Tu as quelques tableaux pour nous, Natacha? Et la prochaine fois. Okay. Et là-dedans, nous déjà des élèves qui finissent un travail. Ah bon? Et c'est-à-dire terminé avec ce cours et il peut prendre ce travail est en relation avec une fait tableau, un travail dans sa direction là même. Il fait encore les autres cours, cours comme communication, il fait pas avec mes skills avec M. Jérôme et par rapport à ça, il reste un travail et il peut bouger, il finit bouger, c'est un moment en janvier. Ben excellent. Donc est-ce que vous avez un projet spécifique pour 2023? Ah oui, au niveau holistique, et nous avons une démarche encore en 3 nouvelles écoles. Et il est toujours en cours là en ce moment-ci. Et pour employability, nous pouvons toujours continuer avec nos yoga et nous en thérapie. Et aussi, nous pouvons attendre une exhibition qui nous pouvons faire au niveau Science School. Excellent. Nous avons une exhibition qui nous est en chantier. Nous avons fait et je fais ça où ça, hein? Nous faisons ça dans Science School aussi. Et nous avons le International Yoga Day, que les élèves même participé. Est-ce que dans les locaux de GRF même, vous avez déjà fait une grosse exposition? Non, nous faisons au niveau de l'école. L'école. Vous pensez au niveau de GRF même? Oui, c'est ça, nous avons un projet cette année-ci. Un projet pour cette année-ci qui est capable de faire ça également. Vous restez sur place, Natacha. Donc, alors, chers internautes, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. Donc, nous faisons un survol des activités de Global Rainbow Foundation. Donc, depuis ce matin, on a reçu pas mal de personnes, pas pour retourner sur la liste des gens que nous finissons recevoir. Alors, nous finissons recevoir pas mal de staff, de responsables. Nous finissons visite à travers ce membre du staff-là, de différents départements et aujourd'hui, où
ou en mesure pour connaître beaucoup plus concernant les activités de Global Rainbow Foundation. Alors, moi, rappelez-vous, chez Internaute, que Global Rainbow Foundation a pris naissance un certain 11 novembre 2011. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Donc, vous pouvez capable mesurer sa cheminement, sa progrès qui GRF, Global Rainbow Foundation, il fait après ça 12 ans d'existence là, maintenant, 11e année d'existence. Nous pouvons embarquer le 12e. Alors, juste pour vous dire, chers internautes, qu'il y a encore beaucoup à faire. Et beaucoup, comme on nous dit depuis ce matin, chaque staff, chaque personnel de Global Rainbow Foundation, il y en a sa responsabilité et nous comptons pour donner nous support et à ne pas oublier que le support immédiat qui vous a de nous, je termine là-dessus, c'est à travers ou procurer vous-même une édition de iRise 2022 qui est en vente soit dans les locaux de Global Rainbow Foundation, et également à travers voie postale tout simplement ou faire ou envoyer à travers ou à la page Facebook où vous trouvez dans tout bon détail concernant le account number et un compte de MCB ou qu'a fait un juice transfer et par voie postale avec seulement 400 roupies et 50 roupies pour frais de poste ou qu'a procure ou même. Sinon, me rappelez-vous le numéro de MCB. Alors, 3 x 0, 0, 0, 0, 44, 58, 14, 640. Je répète-le, MCB, 3 x 0, c'est-à-dire 3, 0, 0, 0, 0, 44, 58, 14, 640. Ça, c'est le numéro de compte pour faire un juice transfer. Donc, encore une fois, Modiaou, merci énormément pour sa première émission-là. Donc, vivement à la semaine prochaine pour une autre édition de À cœur ouvert sur GRF Web TV. Si vous passez à table, bon appétit.